Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Vannes. Température 0 degré, brume ou brouillard givrant et ponton dérapant, bateau dérapant. Il est 9h30 et notre mission, si nous l'acceptons, est de prendre la descendante à 9h40, ce qui nous donnera 6 heures pour sortir tout doucement à la voile, puisqu'il n'y a pas grand-chose comme vent. Petite inquiétude tout de même pour cette brume qui vient de s'installer. Alors nous y allons tout de même parce que la visibilité ne semble pas nulle et nous avons un impératif qui est de sortir du golfe avec cette marée, sinon nous ne serons jamais à temps pour accueillir la famille qui arrive pour les fêtes de fin d'année. Ah si, il y a du soleil. Il est suivi. Alors ce brouillard nous prend par surprise, mais comme nous avons déjà navigué dans la brume ou le brouillard et que nous connaissons quand même pas mal les lieux, on décide d'y aller. Cormoran. Écluse. Je vois une écluse. On va doubler un cormoran. Non, il se détourne. Ah. Oh, jolie plongée. C'est un peu comme dans la brume électrique. Ça va, Martine? Non, on voit pas clair. Bon. Pour l'instant, c'est plus de la brume que du brouillard. Alors, nous y allons. Alors, est-ce que le feu est... Non, le pont. Est-ce que le pont est ouvert? On va se le faire, hein. C'est nous! On arrive! Nous voici en approche du pont ouvrant de Quirino et la brume semble s'épaissir. C'est nous! Barrez-vous! Je dirais un peu à droite. Un peu à droite, t'es pas au centre. Merci. Et là, vous voyez donc le golfe du Morbihan. Enfin, presque. Oh, c'est magnifique.
Ouais, tout droit comme ça, c'est très bon. Il y a quelqu'un qui se l'est mangé celle-là. Un jour. Bang. Voilà, la prochaine c'est le planté de bâton et on vire à droite. Alors, nous avons décidé de remettre les voiles un peu à plus tard. Oui, regardons, c'est bon. C'est par où? Ah, je les vois, une là, bah voilà, c'est le planté de bâton, il est là-bas. Bon, on va avancer jusqu'au trait de côte un peu plus loin. Comme le dit Martine, heureusement que l'on connaît un peu, beaucoup même. Voilà, on prend l'alignement des bouées et puis on les suit. On voit carrément le soleil ici. On les suit. Alors là, on a carrément l'impression qu'on va bientôt sortir de la brume et que ça va être fini tout ça. Ce qui quelque part est un peu dommage parce que c'est quand même superbe tout ça. Ben voilà, on en sort on dirait. On va pouvoir remettre la marine à voile. À Port-Anna, on a même croisé les bateaux du Père Noël se rendant au port de Vannes. Mais alors voici que dès Boédic, il se retrouve un petit peu de brume, voire de brouillard qui se reforme. Et le Goden reste encore visible, mais plutôt en tenue de camouflage. Arrivé à la Truie d'Aradon, on ne voit plus le continent, juste la pointe nord de l'île aux Moines. C'est sûr que sans GPS, on serait pas là. Ouais, c'est pas en avalo, mais ouais. La corniche. Ah bah Martine, ça faisait 3 heures que je t'avais pas vu. Grâce à l'éclaircie momentanée. Mais pourquoi on n'a pas d'image depuis Port-Blanc jusqu'au le Grand Mouton? Alors Martine, c'était comment de Port-Blanc jusqu'au Grand Mouton? On voit rien. Très franchement, on n'aurait pas dû y aller. Je recommande pas dans le brouillard parce que zéro visibilité. On n'a pas vu Port-Blanc, on n'a pas vu l'île aux Moines, on n'a pas vu Gavrinis, on n'a pas vu les Longues, on n'a rien vu du tout en fait. Je n'ai pas vu non plus Berdères, c'est sûr. En fait, grand blanc, c'est-à-dire l'eau se confond avec le brouillard, les courants nous emportent et on n'a pas non plus tellement la sensation du vent. Et donc, on fait confiance au GPS, en croisant les doigts qu'il ne tombe pas en panne.
En fait, quand tu navigues et que tu as de la visibilité, tu vas regarder l'horizon, tu vas regarder quelque chose devant toi. Et dès que tu as un déplacement bateau, un mouvement de barre, tu vois les conséquences au loin. Bah, quand tu es dans le brouillard fort, en fait, tu as une illusion de déplacement. Même quand tu vas en ligne droite, tu as l'impression que tu es en train de tourner parce que tu vois en fait le mouvement du brouillard qui donne une fausse impression de déplacement latéral. Donc, à la limite, on aurait été mieux au pilote auto, puisque lui, il n'aurait pas eu cette influence visuelle. Et après, donc, quand tu étais dans la zone entre le grand mouton, non, dans la zone entre la jument et le grand mouton, ce qu'on a en plus, c'est que même quand tu avais verrouillé ta navigation à la barre, les yeux sur le GPS, et ben tu avais les remous, et les remous te faisaient faire 45 degrés d'un côté ou 45 degrés de l'autre, alors que à la barre, ben, tu n'avais rien bougé. Donc le GPS, il te disait il y a quelque chose qui se passe, mais en fait, sur tes impressions sensorielles, tu avais l'impression d'être toujours tout droit, bien réglé, impeccable. Et c'est comme ça qu'au dernier moment, on a vu surgir devant nous Erlanik et qu'il a fallu constater que le GPS avait raison et qu'il fallait faire un 90 droite pour éviter la petite île qui était devant nous. Voilà des grands mouvements donc de concentration et de stress à ne pas conseiller. Bon, la famille n'a pas trouvé porte close, mais quand même, c'est pas trop à refaire. Allez, à la prochaine!